Téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de la télévision Renaissance. C'est le journal parlé en français. Le mouvement HALT au troisième mandat lance un programme spécial d'éducation à la non-violence active qui s'étendra sur une période de 3 mois. Une campagne baptisée Tsindugoba surmonte la peur enfoncée et qui a comme objectif de couper court à la peur et à la résignation qui s'installe progressivement dans le pays face aux exactions du régime de Pierre Nkurunziza. Ce programme débute un mois avant la commémoration du 2e anniversaire du mouvement HALT au 3e mandat qui a été déclenché après l'annonce de Pierre Nkurunziza de briguer un 3e mandat consécutif. L'activiste Vital Shimimana est l'un des précurseurs de ce mouvement contestateur. Suivez-le, il a été joint par téléphone. Le mouvement HALT au 3e mandat constate que la terreur, la peur et la résignation s'installent progressivement au Burundi. Il s'agit d'une situation qui résulte de la répression dans le sang, de la contestation populaire contre le 3e mandat. Ceci exige une réponse individuelle et collective afin de refuser que nos enfants naissent dans la terreur, dans la peur, grandissent dans la peur et meurent dans la peur. Le programme Tsindugoba vise à une prise de conscience afin que tout Burundais soit conscientisé qu'il a un rôle à jouer pour changer les choses et que nous ne devons pas attendre les autres pour le faire à notre place, pour défendre nos droits. C'était Vital Shimimana joint par téléphone. Pour une réponse aux urgences efficaces et coordonnées des catastrophes au Burundi, la plateforme nationale de prévention des risques et de gestion des catastrophes a sorti une déclaration interpellant l'implication de toutes les plateformes provinciales dans la coordination de toutes les actions de collecte de données et les transmettre à la hiérarchie dans les 72 heures qui suivent les catastrophes. Suivez à ce propos Antoine Nemako, directeur général de la protection civile. La plateforme nationale de prévention des risques et de gestion des catastrophes recommande ce qui suit. Au président des plateformes provinciales de prévention des risques et de gestion des catastrophes, le bilan chiffré des points suivants. 1. Nombre de ménages affectés. 2. Maisons et salles de classe détruites ou endommagées. 3. Étendue des champs de culture détruites ou endommagés. 4. Les ponts cassés ou endommagés. 5. Assistance apportée. Et enfin, 6. Besoins non couverts. Aux organisations non gouvernementales et auxiliaires des pouvoirs publics œuvrant dans les domaines des urgences. Appuyer les plateformes provinciales dans la collecte de données mentionnées. Aux agences du système des Nations Unies, s'impliquer davantage dans la fourniture d'une assistance humanitaire en vivres et non-vivres pour appuyer les efforts du gouvernement et contribuer à la mobilisation des fonds du plan de réponse humanitaire annuel. Au secteur privé, contribuer de manière visible aux actions de prévention des risques et de gestion de catastrophes. À la population burundaise, garder les bonnes mœurs et la tradition d'entraide mutuelle et de solidarité communautaire en situation de crise. C'était Antoine Nemako, directeur général de la protection civile. Lancement samedi 25 mars de la 3e édition du festival Mashariki African Film au Rwanda dans la ville de Kigali. Cette activité qui se déroulera pendant une semaine a comme thème Mon histoire, ma passion, mon voyage. La Burundaise Floriane Kaneza, qui est d'ailleurs la directrice de ce festival, nous explique ici le choix de ce thème. Suivez. Mashariki, c'est parce que d'abord c'est en Swahili et ça veut dire Est, ça veut dire East en anglais. Donc ça se réfère sur la région est-africaine en premier. Et en gros, ça se réfère sur une partie de l'Afrique. On a décidé d'être à un grand niveau de l'Afrique. Avant c'était le Rwanda, l'East Africa et un peu l'Afrique en panneaux ou quelques films. Mais cette année, on a décidé d'aller plus loin, de faire de mon histoire une passion et de faire de ma passion un voyage. En quelque sorte, on a établi dans ce festival un lien qui fait qu'on voyage dans l'espace et dans le temps, qu'il y ait des gens qui quittent leurs endroits, qui viennent ici au Rwanda pour Mashariki et que nous, on voyage dans leurs connaissances et qu'on sache qu'est-ce qu'ils pensent de nous, qu'est-ce qu'ils pensent du film, qu'est-ce qu'ils pensent du Rwanda.
pour les jeunes réalisateurs, en grande partie pour les jeunes cinéastes, c'est de pouvoir accepter et apprendre par les œuvres des autres. Parce que c'est par nos aînés qu'on apprend, c'est par ceux qui ont vécu beaucoup d'années qu'on apprend comment les années passent, c'est par leur expérience qu'on apprend à vivre autrement et c'est par aussi leurs erreurs et leurs réussites qu'on apprend à devenir meilleur plus. C'était Floriane Caneza, la directrice de ce festival. Jean-Richard Nyongawo, réalisateur de films et producteur burundais avec son film Les Gros Cailloux, et qui est d'ailleurs dans la compétition, interpelle d'autres jeunes à se lancer dans le monde du film pour beaucoup exprimer leur histoire. Je vous propose de le suivre. C'est un film qui fait une tournée en Afrique dans les festivals. Et le film a participé au Festicab, le film a participé au Fespaco. Le film a participé au Uganda Film Festival, le film a participé au Cameroun. Je viens de l'Égypte, à Luxor. Mon film est en compétition. Et je suis ici, le film est en compétition. Donc, faire un film, c'est bon, c'est quelque chose qui reste, c'est une image. L'image a un pouvoir, l'image a une puissance. Donc, il faut sortir de ces cages et faire des choses. Donc, on a intérêt à faire des choses. J'ai un film qui participe, qui circule. Ça, pour moi, c'est un grand privilège parce qu'aujourd'hui, mon pays, le Burundi, ne sera pas connu seulement sur les crises qui le frappent toujours. Non, il y a des choses qui se font et qui doivent être privilégiées. Donc, je dis aux jeunes de travailler. Nos pays comptent sur nous. Nos pays comptent sur nous. Si c'est au cinéma, il faut faire des bons films. Des films qui parlent, des films qui suscitent des films qui appellent des gens de veiller les consciences. C'est ici que prend fin notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.